Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 43e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Cette 43e vidéo est également le deuxième volet du cycle que j'ai baptisé Retour aux sources. Le but de ce deuxième volet est de vous montrer comment résoudre facilement ce cube 2x2, et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vraiment de commencer par la vidéo précédente qui est l'introduction de ce cycle Retour aux sources. Comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction, la particularité de ce cube 2x2 est de n'être constitué que d'un seul type de pièce, en l'occurrence des coins, puisque chacune de ces pièces comporte 3 couleurs, du fait qu'elle est à la jonction de 3 faces du cube. Au cours de la résolution du cube 2x2, on va apprendre 4 algorithmes de base qui vont nous resservir par la suite, ainsi que le principe de résolution rangée par rangée, qui appliqué à ce cube 2x2 va correspondre à une résolution moitié de cube par moitié de cube. Les 4 algorithmes dont je vous parlais à l'instant vont nous permettre plusieurs choses sur le cube. D'abord, on pourra permuter verticalement 2 coins du cube. Ensuite, on pourra également les permuter horizontalement. Mais on pourra de plus modifier l'orientation individuelle d'un coin du cube, et enfin on pourra même modifier en même temps l'orientation de 4 coins d'une même rangée du cube. Comme je l'ai déjà dit, on va résoudre ce cube 2x2 rangée par rangée, et pour chacune d'elles, je vous exposerai d'abord une méthode de base, puis quelques méthodes optimisées permettant d'aller un petit peu plus vite. J'ai ici mélangé le cube et je vais pouvoir commencer sa résolution, c'est-à-dire dans un premier temps la résolution de sa rangée inférieure. Pour ça, je vais choisir une couleur, et par habitude je choisis le blanc puisque c'est la couleur la plus facile à repérer, et je vais tâcher de regrouper dans la même rangée les 4 coins blancs du cube, c'est-à-dire les 4 coins qui comportent une facette blanche. Pour cette méthode de base, je ne vais pas me préoccuper de l'orientation de chacun de ces coins blancs, c'est-à-dire je ne vais pas chercher à savoir de quel côté se situe la facette blanche de chacun des coins. Je vais simplement les regrouper dans la même rangée. Ici, par exemple, je vois que j'ai dans cette rangée ce coin blanc et ce coin blanc, sachant qu'aucun des autres ne comporte de face blanche. Ici, je remarque que j'ai 2 coins blancs dans la rangée du haut. Donc par exemple, je vais pouvoir tourner cette face, ce qui me permettra d'un seul coup d'avoir 4 coins blancs dans la rangée inférieure. Autre cas de figure, si je prends le cube de cette manière en considérant cette rangée, je constate que j'ai un coin blanc ici, un deuxième coin blanc ici, et c'est tout pour cette rangée inférieure. Je vais donc devoir la compléter par 2 autres coins blancs que je vais aller chercher dans la rangée du haut, sans modifier les positions des 2 coins blancs que j'ai déjà repérés. Ici, je remarque, en tenant le cube comme ceci, que j'ai un coin blanc à cette position, juste à la verticale d'un emplacement où je ne trouve pas un coin blanc dans la rangée inférieure. Je vais donc utiliser le premier algorithme dont je parlais pour permuter verticalement ces 2 coins, et pour cela, je tiens le cube de cette manière, avec les 2 coins à permuter en position avant-droite. Et je vais utiliser les rotations des rangées droite et supérieure du cube pour effectuer cette permutation. Dans un premier temps, je fais un demi-tour, c'est-à-dire une rotation à 180 degrés de la rangée droite. J'emmène ensuite la rangée supérieure vers la gauche. Je recommence une rotation à 180 degrés de la rangée droite. J'emmène ma rangée supérieure vers la droite et j'effectue une dernière rotation à 180 degrés de ma rangée droite. De cette manière, je vois bien que j'ai placé dans la rangée inférieure ce nouveau coin blanc pour compléter les 2 autres. Il ne me reste plus qu'un seul emplacement non encore occupé par un coin blanc. Je vais donc aller le chercher dans la rangée supérieure. Je constate qu'il est là. Donc je vais tourner la rangée supérieure comme ceci. Et je vais effectuer une nouvelle permutation de ces 2 coins. Donc, demi-tour de la rangée droite, à gauche dans la rangée supérieure, demi-tour rangée droite, vers la droite dans la rangée supérieure, et à nouveau un demi-tour de la rangée droite. Et de cette manière, je peux vérifier en tournant le cube que chacun des 4 coins de la rangée inférieure comporte bien une facette blanche. Deuxième étape de cette méthode de base, on va modifier l'orientation de chacun des 4 coins de cette rangée inférieure de manière à ce que toutes les facettes blanches se retrouvent sur la même face.
Pour ça, on va d'abord retourner le cube pour placer les 4 coins blancs vers le haut, et on va considérer le nombre de coins blancs qui ont déjà une facette blanche vers le haut. Ici, je constate que les 2 coins blancs de gauche ont déjà la bonne orientation. Je vais donc devoir modifier l'orientation de chacun des 2 coins droits de cette rangée supérieure. Pour cela, je vais utiliser le deuxième des algorithmes dont je parlais en début de vidéo, et puisque je vais d'abord l'appliquer à ce coin, je vais tenir le cube de cette manière en plaçant le coin dont je dois modifier l'orientation en position avant-droite. Cet algorithme va nécessiter des rotations de la rangée droite et de la rangée inférieure du cube, et je l'appelle également algorithme de la pendule, puisque les 4 directions que je vais faire prendre à ces rangées évoquent les 4 positions que va prendre par exemple la trotteuse d'une montre lorsqu'elle tournera dans le sens des aiguilles d'une montre entre les positions 6h, 9h, midi et 3h. Donc si je considère ce coin, le coin qui se situe juste en dessous de celui dont je veux modifier l'orientation, je vais d'abord emmener ce coin vers le bas, je vais emmener son remplaçant vers la gauche, je vais emmener son remplaçant vers le haut et son remplaçant vers la droite. De cette façon, j'ai effectué un tour de cadran, 6h, 9h, midi, 3h. Et je vais recommencer un tour complet. Donc si je considère à nouveau ce coin, je vais l'emmener vers le bas, je vais emmener son remplaçant vers la gauche, son remplaçant vers le haut et son remplaçant vers la droite. De cette manière, je constate que j'ai modifié l'orientation de ce coin et que sa face blanche se situe maintenant sur la face supérieure du cube. Si ce n'était pas encore le cas, je renouvellerai à nouveau ces 2 tours de cadran. Lorsque ce troisième coin a retrouvé une orientation correcte, je ne vais pas tourner le cube pour passer au coin suivant, mais je vais tourner simplement la rangée supérieure, comme ceci, pour placer le coin qui a encore une mauvaise orientation en position avant-droite. Et je vais recommencer exactement les mêmes rotations. Donc je considère non pas ce coin, mais celui qui est juste en dessous. Je vais l'emmener vers le bas. Son remplaçant, je vais l'emmener vers la gauche. Son remplaçant, je vais l'emmener vers le haut. Et son remplaçant, je vais l'emmener vers la droite. Et je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Dans mon cas, je n'aurais eu besoin que d'un cycle pour obtenir la bonne orientation sur ce 4e coin. Peut-être que vous aurez à effectuer dans votre cas 2 cycles complets pour arriver au même résultat. Et je constate ici que j'ai bien reconstitué une face blanche puisque mes 4 coins supérieurs ont une orientation qui est maintenant correcte. On n'a pas encore tout à fait terminé la résolution de cette moitié du cube, puisque si j'ai obtenu une face blanche, et dans mon cas des positions correctes par exemple pour ces 2 coins consécutifs, puisqu'ils partagent les 2 mêmes couleurs, je constate que j'ai ici 2 couleurs différentes, de même sur cette face. Cela revient à dire que ces 2 coins consécutifs sont bien placés l'un par rapport à l'autre, mais que je dois permuter les 2 autres coins blancs restants dans la rangée supérieure. Et je vais pour ça faire appel au 3e algorithme dont je parlais en début de vidéo, qui consiste en une permutation horizontale de 2 coins du cube, et en l'occurrence la permutation des 2 coins droits de la rangée supérieure du cube. Donc je vais tenir le cube de cette manière avant d'appliquer l'algorithme. Pour permuter horizontalement ces 2 coins, je vais dans un premier temps reproduire à l'identique l'algorithme de l'ascenseur tel qu'on l'a vu un peu plus tôt dans cette vidéo. Donc demi-tour gauche, demi-tour droit, demi-tour. Je vais ensuite tourner les 2 rangées, la rangée supérieure et la rangée inférieure du cube, vers la droite. Ce qui revient dans le cas de ce cube de par 2 à tourner l'ensemble du cube comme ceci. Et je vais reprendre l'algorithme de l'ascenseur en changeant les directions gauche et droite de la rangée supérieure. Donc ça donne ça. Demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, et je termine par un demi-tour de la rangée droite. De cette manière, je constate que j'ai toujours mes 4 facettes blanches sur la face supérieure, mais cette fois-ci, j'ai bien des couleurs identiques sur le côté de 2 coins consécutifs
quelle que soit la face latérale du cube que je considère. J'ai donc résolu la première moitié du cube, et je vais donc pouvoir maintenant le retourner et passer à la résolution de la deuxième rangée. Dans la méthode que je viens de vous montrer, on a vu qu'on a besoin de 3 étapes pour reconstituer la première moitié du cube 2 par 2, la première rangée. Je vous propose maintenant une méthode un petit peu plus rapide qui va permettre de sauter une de ces étapes de manière à obtenir directement une face blanche, et ensuite on terminera la résolution de la rangée par une permutation de coins. Donc je vais choisir une face, par exemple celle-ci, qui comporte déjà une facette blanche, et je vais tenir le cube de manière à placer cette face vers le bas. Et je vais ensuite chercher à compléter cette face avec des coins blancs dont la facette blanche sera d'entrée orientée vers le bas. Je constate dans mon exemple que cet emplacement n'est pas occupé par un coin blanc, comme l'emplacement gauche que j'ai pris comme point de départ. Donc je vais aller chercher un coin blanc dans la rangée supérieure pour venir le faire descendre dans cette rangée. Alors je peux tourner la rangée supérieure comme je veux, et je m'aperçois que j'ai ici un coin blanc, un coin présentant une facette blanche. Donc je vais m'arrêter au-dessus de l'emplacement final qu'il occupera, et je vais considérer quelle est la position de sa facette blanche par rapport à son orientation de départ. Ici, je constate que la facette blanche est orientée non pas vers le haut, mais vers un côté du coin, soit vers le devant, soit vers la droite comme c'est mon cas. Si cette facette est orientée vers la droite, je vais pouvoir placer le coin dans la rangée supérieure en emmenant d'abord ce coin à l'arrière du cube, toujours du côté droit, en tournant la rangée droite comme ceci, ce qui amène le coin à cet emplacement. Je vais ensuite tourner la rangée supérieure pour ramener cette facette blanche face à moi, et je vais ensuite tourner la rangée droite pour abaisser ce coin dans la rangée inférieure. Et de cette manière, je vois que j'ai placé une deuxième facette blanche à côté de la première sur la face inférieure. Je vais maintenant faire tourner mon cube pour passer au coin suivant, et je constate que ce coin suivant est déjà un coin blanc puisqu'il comporte une facette blanche. Mais je vois que cette facette n'est pas orientée comme elle devrait vers la face inférieure, donc je vais devoir, pour changer cette orientation, le remonter dans la rangée supérieure, comme il se trouve ici, et je vais pouvoir le faire redescendre avec un algorithme qu'on a déjà vu, puisqu'il s'agit de l'algorithme de l'ascenseur qui permet de permuter ces deux coins. Donc je l'effectue pour amener ce coin dans la rangée inférieure. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je vois qu'une troisième facette blanche a rejoint les deux autres dans la rangée inférieure, et il ne me reste plus qu'à m'occuper du quatrième coin de cette rangée inférieure. Ce dernier coin n'est pas un coin blanc puisqu'on ne trouve aucune facette blanche, donc il est nécessairement dans la rangée supérieure, et je constate qu'il est ici. Alors dans un premier temps, je vais tourner cette rangée supérieure pour l'amener à la verticale de son emplacement final, et je vais une nouvelle fois considérer quelle position occupe la facette blanche du coin. Ici, il se trouve que cette facette est face à nous. Donc je vais effectuer le même type de rotation que tout à l'heure, mais avant, je vais tourner le cube de cette manière, de manière à ce que la facette blanche ne soit plus face à moi, mais pointe vers un côté du cube, ici vers la gauche. Et je vais faire exactement les mêmes rotations que tout à l'heure. Je vais d'abord emmener ce coin blanc à l'arrière du cube, tout en le gardant du même côté, c'est-à-dire du côté gauche dans mon exemple. Je vais ensuite ramener cette facette blanche devant moi en tournant la rangée supérieure comme ceci. Et finalement, je vais amener cette facette blanche vers la rangée inférieure, ce qui permettra de boucler la résolution de ma face inférieure blanche. Mais j'aurais pu également me trouver dans cette situation-là, c'est-à-dire la situation où mon dernier coin est bien à sa place dans la rangée inférieure, mais avec la mauvaise orientation puisque sa facette blanche n'est pas sur la face inférieure comme celle des trois autres coins. Pour me ramener au cas que l'on connaît, il me suffit de faire remonter ce coin dans la rangée supérieure, comme ceci. Pour le remonter, j'ai eu besoin de tourner la rangée droite. Je vais donc l'isoler dans l'autre moitié du cube, c'est-à-dire la moitié gauche, comme ceci. Et j'abaisse à nouveau la rangée droite pour remettre à sa place
le troisième des trois coins dont la facette blanche est déjà bien orientée. Je me retrouve donc avec un unique coin blanc dans la rangée supérieure que je vais pouvoir replacer en tournant cette rangée supérieure à la verticale de son emplacement final, et en fonction de l'orientation de sa facette blanche, je vais le replacer comme on a vu précédemment dans la vidéo. Ici, ma facette blanche est orientée vers la droite, donc je vais pouvoir amener ce coin à l'arrière du cube, toujours du côté droit, comme ceci. Je vais ramener sa facette blanche face à moi, et je vais ramener ces deux facettes blanches ensemble vers la face inférieure et compléter ainsi ma face blanche. J'ai une face blanche complète, je vais ensuite retourner mon cube et je vais observer ce qui se passe au niveau des couleurs des faces latérales de ces quatre coins supérieurs. Dans mon exemple particulier, je constate que je n'ai aucune continuité de couleur sur les quatre faces latérales du cube. Cela revient à dire que je dois permuter les quatre coins supérieurs de manière à placer d'abord côte à côte deux coins consécutifs et à terminer ensuite par la permutation des deux derniers. Pour ça, je vais utiliser l'algorithme de permutation horizontale des coins qu'on a déjà vu dans la méthode basique, et lorsqu'on n'a aucune continuité, comme c'est le cas dans cet exemple, il suffit de prendre au hasard les deux coins droits de la rangée supérieure, quelle que soit l'orientation de départ du cube, et les permuter dans un premier temps. Donc j'effectue l'algorithme de l'ascenseur, demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne mon cube, je recommence en inversant la gauche et la droite, demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. J'ai toujours ma face blanche, et en tournant mon cube, je m'aperçois que quelque part sur le pourtour de cette rangée, j'ai cette fois-ci deux coins consécutifs qui ont des positions relatives correctes. Donc je vais placer ces coins vers la gauche, et il me reste à permuter les deux derniers coins supérieurs. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne mon cube, demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Et cette fois-ci, j'ai continuité de couleur sur chacune des quatre faces latérales du cube, ce qui revient à dire que j'ai terminé la résolution de cette première moitié du cube, et je vais pouvoir retourner le cube pour passer à la résolution de la rangée supérieure. On vient de voir qu'en appliquant cette méthode dite de la face, on a gagné une étape par rapport à la méthode basique que je vous avais exposée tout à l'heure. En se servant cette fois-ci de la méthode directe, on va voir qu'on peut encore aller plus vite en partant du même point de départ. Ici dans mon exemple, je constate que sur cette face, j'ai déjà la facette blanche d'un coin blanc qui est ici, et je vais mettre en place de la même manière d'autres coins blancs en mettant bien la facette blanche vers le bas, mais cette fois-ci en choisissant le coin blanc que je vais redescendre de manière à obtenir directement la correspondance de couleurs sur les faces latérales des coins. Ici par exemple, si je considère cet emplacement, je sais que le coin blanc qui viendra ici aura une facette blanche vers le bas, mais également une facette bleue face à moi. Le coin que je cherche est ici, donc je peux tourner la rangée supérieure pour l'amener à la verticale de son emplacement, et du fait que sa facette blanche est directement face à moi, il me suffit de tourner la rangée droite du cube pour venir le placer à côté du premier coin blanc. Et je vois bien que j'ai correspondance de couleurs ici. Donc j'ai deux coins blancs consécutifs déjà bien placés dans ma rangée inférieure. Je vais donc reprendre mon cube pour le faire tourner et passer au troisième emplacement qui est celui-ci. Je vois qu'ici je n'ai pas non plus de coin blanc, je vais aller le chercher ailleurs sur le cube, et je sais que le coin blanc qui viendra se placer à côté de celui-là aura une facette blanche vers le bas et une facette rose face à moi. Le coin blanc que je cherche est ici, donc je vais aussi, comme dans le cas précédent, l'amener à la verticale de son emplacement, et de la même manière je vois ici qu'il me suffit de tourner la rangée droite pour le mettre à sa place. Je vais tourner à nouveau mon cube, je vois que le dernier emplacement n'est pas occupé par un coin blanc, donc il va se trouver nécessairement dans la rangée supérieure. Il est là. Je vais venir le placer à la verticale, et là, dans mon cas de figure, je ne peux pas le placer comme les deux coins précédents, puisque si j'effectue cette rotation, je vais venir chasser ce coin blanc qui est déjà à sa place dans la rangée inférieure. En fait, je vais réutiliser un des cas de figure que j'ai trouvé dans la méthode de la face,
c'est-à-dire que lorsque j'ai une facette blanche face à moi ou vers la droite, je vais ici tourner le cube de manière à ce que cette facette blanche pointe vers un côté du cube, vers la gauche ou vers la droite. Dans mon cas, ça sera vers la gauche. Et je vais amener ce coin vers l'arrière du cube, du même côté, du côté gauche, avant de ramener sa facette blanche face à moi et d'abaisser l'ensemble des deux facettes vers le bas pour les faire rejoindre le reste de la face inférieure de mon cube. Et de cette manière, je constate que j'ai bien obtenu une face blanche, mais cette fois-ci, j'ai directement obtenu la continuité de couleur sur chacune des 4 faces latérales du cube. J'aurais pu également rencontrer ce cas lors de la mise en place du dernier coin blanc de la face inférieure. Je vois que ce coin blanc n'est pas présent à cet emplacement, donc il se trouve nécessairement dans la rangée supérieure. Le voilà. Je vais donc pouvoir tourner cette rangée supérieure pour amener ce coin à la verticale de son emplacement. Et dans ce cas de figure, je vois que sa facette blanche pointe vers le haut. Donc pour le mettre en place dans la rangée inférieure, il me suffit d'utiliser l'algorithme de l'ascenseur qu'on a déjà vu. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Et j'obtiens directement le résultat souhaité puisque le 4e coin a rejoint les 3 autres avec la bonne orientation puisqu'on a bien continuité de couleur sur chacune des 4 faces latérales du cube. J'ai terminé la résolution de sa rangée inférieure, donc sans tourner le cube, je peux directement passer à la suite, à savoir la résolution de sa rangée supérieure. Pour résoudre la rangée supérieure du cube, je vais d'abord chercher à résoudre sa face supérieure, qui sera de couleur jaune, la couleur opposée au blanc dans l'état résolu d'un cube standard. Et dans un premier temps, je vais me servir de la méthode dite coin par coin, qui va consister à modifier l'orientation de chacun des 4 coins supérieurs du cube, avant de les permuter ensuite entre eux pour terminer la résolution. En pratique, on va reprendre exactement les mêmes étapes que la méthode basique que j'avais appliquée à la rangée inférieure du cube. Ici, je vais considérer le nombre de coins supérieurs qui présentent déjà une facette jaune sur cette face. Je constate qu'il n'y en a aucun, donc je vais pouvoir partir de n'importe quelle position de départ sur le cube pour venir réorienter un par un chacun des coins qui occuperont la position avant droite dans la rangée supérieure. Je commence par celui-ci. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je constate que j'ai bien réorienté ce coin. Je constate que j'ai également modifié l'apparence de la rangée inférieure, mais on ne va pas y prêter attention pour le moment. Je vais passer au coin suivant, donc encore une fois je ne tourne pas le cube, mais seulement la rangée supérieure, et j'applique à nouveau l'algorithme de la montre à ce nouveau coin avant droit. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je vois que le coin a changé d'orientation, mais ce n'est pas encore la bonne, donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. J'ai bien obtenu l'orientation correcte, je passe au coin suivant, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Même chose, je fais à nouveau un cycle, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Et je fais de même pour le dernier coin. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. J'ai obtenu la bonne orientation pour chacun des 4 coins supérieurs. Dans mon cas précis, j'ai obtenu un peu par hasard la bonne position successive des 4 coins de la rangée inférieure, mais j'aurais pu me retrouver dans ce cas de figure. Dans ce nouvel exemple, j'ai bien rétabli l'orientation correcte des 4 coins supérieurs du cube. Je constate que ces 2 coins ont des positions consécutives correctes du fait de la continuité de couleur, mais je vois que ce n'est pas le cas sur les autres faces latérales de la rangée supérieure. Cela revient à dire que si j'oriente ma rangée supérieure comme ceci, j'ai bien ces 2 coins en position correcte, et il me reste à permuter ces 2 derniers coins. On a vu qu'on savait faire cette permutation horizontale avec l'algorithme du double ascenseur, donc je l'applique une dernière fois ici. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne mon cube, demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour.
Il ne me reste plus qu'à aligner les rangées inférieures et supérieures, et je vois que j'ai terminé ainsi la résolution de mon cube 2 par 2. Comme on l'a vu pour la rangée inférieure, on va voir ici avec cette méthode dite de la face appliquée cette fois à la rangée supérieure qu'on peut aller beaucoup plus vite que la méthode que je viens de vous montrer et qui traite séparément chacun des 4 coins supérieurs. Le principe de cette méthode de la face est d'appliquer un nouvel algorithme que l'on va voir pour modifier simultanément l'orientation des 4 coins supérieurs du cube. Pour appliquer ce nouvel algorithme, qui sera le dernier de la résolution du cube 2 par 2, on considère d'abord le nombre de coins supérieurs qui présentent une facette jaune sur la face supérieure du cube. Et chaque cas de figure va nous donner une position de départ à partir de laquelle appliquer cet algorithme. Si, comme dans cet exemple, je n'ai aucune facette jaune sur la face supérieure du cube, la position initiale du cube à partir de laquelle je vais appliquer l'algorithme sera celle pour laquelle les 2 coins avant présentent une facette jaune vers la gauche pour le coin gauche et une facette jaune vers la droite pour le coin droit. Je peux également me trouver dans ce cas, qui est une variante du précédent, où je n'ai aucune facette jaune sur la face du dessus et où j'ai exactement la situation que je recherche, que le cube soit disposé de cette manière ou qu'il soit disposé également de cette manière. Donc j'aurai le choix entre cette position de départ et cette position de départ. Si j'ai un seul des 4 coins qui présente une facette jaune sur la face supérieure du cube, je vais disposer le cube de manière à ce que ce coin particulier occupe la position avant gauche, comme ici. Si je suis dans le cas où j'ai 2 coins supérieurs avec une facette jaune apparente, comme ici, je choisirai comme position de départ du cube celle pour laquelle le coin avant gauche me montre sa facette jaune sur la face avant. Je peux également rencontrer cette variante du cas précédent où on a toujours 2 facettes jaunes sur la face supérieure du cube, mais cette fois-ci disposées en diagonale. Je vais appliquer le même critère que le cas précédent, c'est-à-dire je ne vais pas me placer comme ceci pour avoir ma position de départ, puisque je n'ai pas de facette jaune apparente ici, mais bien dans cette position. Enfin, dans le dernier cas, qui correspond au cas trivial où on a les 4 facettes jaunes déjà en place sur la face supérieure, on n'aura évidemment pas à appliquer cet algorithme. Pour illustrer la méthode, je vais partir de ce cas de figure, celui où on n'a aucune des 4 facettes blanches apparentes sur la face supérieure du cube. J'ai bien ici une position de départ correcte, puisque j'ai une facette jaune de ce côté et une facette jaune de ce côté. J'applique donc l'algorithme qui va utiliser les rotations de la rangée droite et de la rangée supérieure. J'ai appelé cet algorithme algorithme de la machine à coudre, puisque la rangée droite va alternativement monter et descendre, donc reproduire le mouvement d'une aiguille de machine à coudre en quelque sorte, alors que la rangée supérieure va reproduire le mouvement d'une bobine de fil qui tourne toujours dans le même sens, c'est-à-dire toujours dans le sens des aiguilles d'une montre si on regarde la rotation depuis la face supérieure. Donc, dans un premier temps, le premier mouvement consiste à monter l'aiguille, la bobine tourne vers la gauche, l'aiguille redescend, la bobine tourne à nouveau vers la gauche, l'aiguille remonte, la bobine tourne vers la gauche 2 fois, c'est le seul moment où elle tournera 2 fois, et on termine en abaissant l'aiguille, comme ceci. Je regarde ce qui se passe au niveau de ma face supérieure, je constate que j'ai un coin dont on voit la facette jaune sur cette face supérieure. Je vais orienter le cube comme ceci, de manière à ce que le seul coin à facette jaune apparente soit en position avant gauche. Et je reproduis exactement les mêmes rotations. Je monte l'aiguille, je tourne la bobine, j'abaisse l'aiguille, je tourne la bobine, je remonte l'aiguille, je tourne 2 fois la bobine, et j'abaisse à nouveau l'aiguille. Et dans mon exemple, je vois que j'ai reconstitué la face jaune, puisque les 4 facettes jaunes sont bien orientées vers la face supérieure de mon cube. Je prends ici un autre exemple pour illustrer cet algorithme. J'ai ici 2 facettes jaunes apparentes. Je vais orienter mon cube comme ceci pour avoir une facette jaune vers moi sur le coin avant gauche de la rangée supérieure, et j'applique l'algorithme. Je montre l'aiguille, je tourne la bobine vers la gauche, j'abaisse l'aiguille, je tourne la bobine vers la gauche,
je remonte l'aiguille, je tourne 2 fois la bobine vers la gauche et j'abaisse l'aiguille. Je me suis ramené à un cas où je n'ai plus qu'un seul coin dont la face jaune est apparente, donc j'oriente le cube convenablement comme nouvelle position de départ et je recommence. Je monte l'aiguille vers la gauche, je descends l'aiguille vers la gauche, je monte l'aiguille 2 fois vers la gauche, j'abaisse l'aiguille. J'ai à nouveau un seul coin dont la facette jaune est apparente, je me replace dans cette position, je monte l'aiguille vers la gauche, je descends l'aiguille vers la gauche, je remonte l'aiguille 2 fois vers la gauche, j'abaisse l'aiguille. Et cette fois-ci, j'ai bien mes 4 facettes jaunes apparentes sur ma face supérieure. Mes 4 coins sont maintenant orientés convenablement dans la rangée supérieure. Il me reste maintenant à les permuter entre eux pour que chacun se retrouve dans sa position finale dans la rangée supérieure. Je constate ici que ces 2 coins sont bien placés l'un par rapport à l'autre puisque j'ai continuité de couleur, ce qui n'est pas le cas des 2 autres. Donc il me reste à les permuter exactement de la même manière qu'on l'a vu dans le cas de la rangée inférieure. Donc j'applique ici l'algorithme de permutation horizontale. Je commence par l'algorithme de l'ascenseur, demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne mon cube, j'applique à nouveau l'algorithme en modifiant la gauche et la droite, demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Et il ne me reste plus qu'à réaligner les rangées supérieures et inférieures, et je vois là aussi que j'ai terminé la résolution de mon cube 2 par 2. Pour faire le bilan de cette résolution du cube 2 par 2, on a vu comment appliquer 4 algorithmes de base et on va pouvoir les reprendre tels quels avec d'autres techniques de résolution pour les appliquer à des cubes d'ordre supérieur et en particulier au cube qui fera l'objet de ma prochaine vidéo, à savoir le cube 3 par 3 standard. À bientôt!